Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen, amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. De la même façon dont nous nous nourrissons au quotidien, nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Amen. L'Éternel attirera toujours notre attention sur l'importance d'accorder à un moment de la journée cette intimité avec lui. Jésus nous a rappelé dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que les sceptres, les sarments plutôt, soient attachés au sceptre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ils le souhaiteraient, simplement parce que, à un moment donné, les situations de souffrance, les difficultés, un manque de discipline les a conduits à se détacher progressivement de Dieu, à ne plus avoir cette intimité profonde au travers de la prière et plus précisément de la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie, elle est esprit. Plusieurs peuvent dire, ah moi en tout cas, chaque matin quand je me lève, je prie. Il y a certains parmi nous, quand nous nous levons les matins, nous avons cette paresse spirituelle. C'est comme si prier était devenu un fardeau. Et nous ne savons pas si certains parents, lorsqu'ils se lèvent le matin et que leurs enfants sortent du lit, ils posent la question à leurs enfants en leur disant, mais mon fils ou ma fille, as-tu dit un mot à l'Éternel ce matin? C'est de cette façon que nous conduisons nos enfants dans la voie du Seigneur. Amen. Amen. Cela évite que l'enfant étant debout, ah papa, papa, je veux écouter Shakira. Il se lève du lit et c'est ce qu'il sort de sa bouche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah papa, papa, il y a sur certaines chaînes enfants, ils appellent ça Looney Tunes ou bien quelque chose comme ça. Ah, je veux regarder Boomerang. Ah, mais bien aimé, et Dieu? Vous savez, il y a une étude qui a été faite par une université chrétienne où on soulignait que déjà à 5 ans, les enfants peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. Les enfants peuvent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. C'est une chose formidable et c'est une chose très intéressante. Quelle est la réalité de ta communion avec Dieu? Lorsque ta communion avec Dieu se porte bien, ton âme se portera bien. Ton corps se portera bien. Ton esprit se portera bien. Proverbe 3 nous le rappelle. L'âme, le corps, l'esprit, tout se porte bien. Il y a cette dimension-là qui est essentielle, qui est fondamentale. La question que l'Éternel te pose ce matin, l'Éternel est-il ton berger? Et la deuxième question,
es-tu une brebis? Amen. Amen. Vous savez que la brebis diffère du bouc. Amen. Amen. Ou bien il n'y a pas de différence. La brebis diffère des béliers. Amen. Lorsque vous voyez un troupeau, si vous êtes un connaisseur, vous n'allez pas confondre la brebis avec le bélier. Quelle est la différence entre la brebis et le bélier? Quelle est la première différence? Les cornes. Ah, c'est les cornes. Vous avez déjà vu des brebis avec des cornes, hein? Et si vous voyez des brebis avec des cornes, là, il y a un problème. Et si je vous trompe en disant, à vous appeler une brebis bélier et un bélier et une brebis, alors là, il y a un problème. Donc le thème, Dieu est-il ton berger? Ou es-tu une brebis? Nous allons nous appuyer sur le psaume 23 que nous venons de partager au niveau de la lecture antiphonée. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On est dans le mi-hébreu. Quand l'Éternel dit mi-ami, cela veut dire mon peuple. Ici, nous sommes dans le pronom possessif. David dit, l'Éternel est mon berger. Cela veut dire tout simplement que David a fait un choix dans sa vie, à un moment donné. Un choix déterminé par une conviction profonde. Pas un choix par rapport à la religion. Pas un choix par rapport à ses parents. Mais un choix par rapport à la révélation de Dieu. David a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et à un moment donné, il a choisi de faire de l'Éternel son berger. Lorsque l'Éternel devient le berger de David, lorsque David dit, bon, je ne veux pas qu'un homme soit mon berger, parce que certaines personnes, ce sont les hommes qui sont leurs bergers. C'est ce que les hommes leur disent qu'ils font. Mais ce que Dieu leur dit, ils ne le font pas. Ou bien c'est ce que leur employeur leur dit de faire, ça, ils sont vraiment... Ah, il y a des employés, quand l'employeur leur dit, faites ceci. Bon, quelquefois on entend, oui, chef. Même si la personne n'est pas un chef. Hein. Ah, oui, chef. Et il faut, c'est-à-dire, ils mettent toutes leurs forces, toutes leurs énergies. Et après, ils rendent le travail. Et ils ajoutent, chef, y a-t-il autre chose encore? Lorsque nous avons une relation avec les hommes, quelquefois nous allons au-delà de ce que les hommes nous demandent, dans le cadre professionnel. Mais lorsque tu as une relation avec Dieu, vas-tu au-delà de ce que Dieu te demande? Ou mais atteins-tu ce que Dieu te demande? Ce qui montre que David a fait de l'Éternel son berger, c'est que David avait une relation intime avec Dieu. David disait dans les psaumes, le matin, il élevait la voix à l'Éternel. Le soir, il élevait la voix à l'Éternel. Il y a certaines personnes, le matin, ils ne peuvent pas élever la voix à l'Éternel parce que, d'abord, ils ne dorment pas vite. Ce qui fait que lorsqu'ils se réveillent le matin, ils sont déjà fatigués. Ils sont épuisés. Il y a d'autres qui passent le temps devant la télé. Le soir. Et certains, c'est quand ils sont fatigués qu'ils se disent, bon, maintenant, il faut que je prie. Ce n'est pas possible. Parce que cette prière-là, elle manquera de puissance et de force. Vaut mieux prier quand on est encore en forme, pas quand on est fatigué. Parce que celui qui est fatigué, il ne pourra pas exprimer tout avec Dieu. Vous voyez, le problème, c'est que prier, c'est
parler avec Dieu. Au fond, lorsque tu pries, Dieu te reçoit en audience. Comme un chef d'État reçoit une personne en audience. Alors, Dieu s'assoit, il dit, ma fille parle, je t'écoute. Amen. Amen. Et quand Dieu dit, ma fille parle, je t'écoute, une minute, Dieu entend. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Où est partie la fille de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort. Elle dort. Vous discutez avec une personne et subitement la personne commence à dormir. Ou bien vous parlez à une personne et la personne commence à dormir. Vous êtes dans quel état? Dégoûté. Quelqu'un d'autre? On est déçu. Déçu. Quelqu'un d'autre? Vous le réveillez ou bien vous le laissez? Bon, les choix sont partagés. Les choix sont partagés entre réveiller et laisser la personne continuer son sommeil. Mais vous continuez toujours à être assis en face. Ou bien qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez. Vous dites, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Je parle avec lui et subitement il dort. Au fond, il y a des chrétiens qui fonctionnent de la sorte avec Dieu. Vous savez, prenez en compte le fait que quand nous prions, nous sommes en train de parler avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Et donc nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Pour ne pas repartir comme tu es venu, quand tu entres dans la présence de Dieu, ouvre ton cœur à l'Éternel. Parce que Dieu a quelque chose à t'apporter. Il a quelque chose à te dire. Et quand tu viens dans sa présence, si tu es blessé même dans ton âme, il t'apportera la guérison. Amen. Dans ton corps, il t'apportera la guérison. Amen. Le Dieu que tu sais, vous savez, il y a certains enfants, quand ils viennent rencontrer leurs parents, et que dans leurs cheveux, il y a une plume qui est là, qu'est-ce que le père fait? Le père attentionné, hein, parce qu'il y a père et père. Qu'est-ce que fait? Il retire. Il enlève des... Ah, mon enfant, mais c'est quoi ça? Il enlève. Et certains pères, lorsque l'enfant est blessé, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vois qu'au niveau de ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le père prend la peine de s'en occuper. Ou de poser la question à l'enfant en disant, mais où est-ce que tu as eu cette blessure? Amen. Amen. Dieu est un Père attentionné. Tout ce qui nous concerne, le concerne. Amen. Amen. Lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, tu appartiens à Dieu. Et Dieu t'appartient. Dieu ne t'appartient pas dans le sens que tu dois l'utiliser comme un outil. Hein. Mais non. Mais dans le sens qu'il y a cette unité, cette communion avec le roi des rois. Amen. Amen. Prenez un berger, prenez des brebis. Habituellement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les brebis qui sont là, vous avez le berger qui est debout, à côté des brebis. Quel est le rôle du berger? Je vous écoute. Le conduire. Protéger, il y a la houlette et le... La houlette sert à quoi? Vous savez que la houlette, elle a une forme un peu crochue comme celui du parapluie. À ramener. Hein, on le passe autour du cou. Et quand la brebis est en train d'aller un peu là-bas, même s'égarer, en train de sortir du troupeau, on ramène la brebis, la houlette et le bâton à diriger. À diriger. Ah, n'allez pas frapper les enfants des gens. Non, à diriger. Le bâton sert à diriger. Le bâton sert à diriger. Hein, à diriger et à indiquer. Donc diriger parce que à un moment donné, celle qui est en tête cherchera à prendre une direction. Vous savez, quelquefois on utilise l'expression bête comme un mouton. Hein, pour dire quelquefois, à des moments donnés, quand l'un couvait un ravin, là, les autres aussi. Donc, le berger, par le bâton, essaie de ramener tout le lot de devant dans la direction, dans la bonne direction. Qui dirige?
finalement? C'est les brebis ou bien c'est le berger? Mais dans notre relation avec Dieu, qui dirige? Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont fait eux-mêmes bergers. Ils ont dit non, je contrôle ma vie. Dieu, tu restes d'abord à l'extérieur de mon cœur. Quand j'aurai besoin de toi, je pourrai t'inviter. Bien-aimé dans le Seigneur. David, il sait ce pourquoi il confesse cela. Il ne le dit pas de la bouche. Il a expérimenté, il a vécu. Et quand tu fais de l'Éternel ton berger, David, lorsqu'il a fait de l'Éternel son berger, il a expérimenté une chose. Il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Amen. Et c'est ce qui fait qu'il confesse dans les psaumes qu'il a vu le juste faire quoi? Mendier. Il n'a jamais vu le juste. Il a vu le juste vieillir. Et il n'a jamais vu sa postérité mendier du pain. Mendier son pain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais de l'Éternel ton berger, pas quand tu fais de toi-même ton berger. Parce que l'élément dangereux aujourd'hui, c'est que l'être humain ou le chrétien a fait de lui-même son propre berger. Et quand quelqu'un fait de lui-même son propre berger, il y a un problème. Lorsque la brebis dit au berger, aujourd'hui moi je suis le berger. Amen. Cela veut dire que la brebis est plus intelligente que le berger. Le jour où la brebis dira, bon, aujourd'hui c'est moi le berger et je vais conduire les autres brebis, là il y aura catastrophe. Il y aura des problèmes. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent des problèmes. Parce qu'à un moment donné, la place de berger que Dieu a, ils le lui ont retiré. Cela devient pire lorsque la brebis dit non, nous on ne veut pas ce berger-là. On veut un autre berger. Et cet autre berger, quand une personne refuse Dieu comme berger, alors, vous savez, dans ce monde, il y a deux. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Il n'y a pas de milieu. Si tu acceptes que Dieu conduise ta vie, Dieu conduira ta vie. Mais si tu refuses que Dieu conduise ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui la conduira à ta place. Mais tu penseras que c'est toi-même qui es en train de la conduire. Et la pire des choses, c'est lorsque l'être humain laisse d'autres êtres humains conduire leur vie. Ils font d'après ce que les autres leur disent, mais pas d'après ce que l'Éternel, le bon berger, leur dit. Bien-aimé, David a expérimenté les verts pâturages. Il a expérimenté le repos. Il dit, il me dirige vers des eaux paisibles. Amen. Amen. Donc, parce qu'il est le berger, il restaure mon âme. Même quand il y a eu la souffrance, Dieu répare tout. Parce qu'il est le berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Parce qu'il est le berger. Parce qu'il y a des brebis qui disent non, ils ne veulent pas de berger, ils ne veulent plus de berger. Ils vont avancer seuls, ils connaissent le chemin, ils connaissent la voie. Bien-aimé, avant que tu naisses, Dieu était. Amen. Dieu est et Dieu sera. Ne sois pas plus sage et plus intelligent que Dieu. Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Si il dit, il me conduit, c'est que David n'est pas seul. Cela veut dire que lorsqu'il marche, Dieu est avec lui. Amen. Dieu est avec David. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Dieu est avec lui, il ne craint aucun mal. La houlette et le bâton, qu'est-ce qu'ils apportent à David? C'est vrai? Est-ce que la houlette et le bâton peut toi t'apporter l'assurance? Seigneur, lève ça de mon cou. Mais regardez la brebis. La brebis, il est en train de se garer. Le berger prend, oh, hey, c'est quoi ça? Mais au fond, vous voyez, la chose est triste. Et en même temps, cela est rigolo.
Parce qu'on dit, mais c'est pas possible. À un moment donné, Dieu doit se dire, mais est-ce que ce sont des brebis ou même ce sont des boucs? Ah, vous savez, ne mettez pas une houlette autour de la tête du bouc. Hein. Ah, vous faites cela, le bouc va se retourner contre vous. Ah, le bouc, c'est le bouc. Amen. Donc, saisissons la pensée de Dieu. Parce que lorsque Dieu est ton berger, et la petite Gabrielle, elle ne me suit même pas, elle est dans son chemin. Gabrielle, ça va? Ok. Donc, la houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, elle est joyeuse et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Et ma coupe déborde. C'est Dieu qui fait déborder ta coupe. C'est lui qui t'accorde son onction. Et c'est lui qui t'apporte le bonheur et la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, David a tout reçu de la part de Dieu. Même lorsqu'il est passé par des moments difficiles, lorsque Saül cherchait à lui ôter la vie. À partir du moment où David a fait de Dieu son berger, Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Et ce que Saül ne voulait pas voir arriver dans la vie de David, Dieu a rendu cela possible. Notre prière ce matin, cet après-midi plutôt, ce que les ténèbres, ce que tes ennemis, qu'ils soient de la famille ou hors de la famille, ne veulent pas voir arriver dans ta vie, que Dieu l'accomplisse totalement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.